La fourmi qui parlait avec le prophète. Un jour, l'armée du prophète Sulayman était en voyage. Une armée composée d'hommes, de djinns, d'oiseaux et d'autres animaux. Quand l'armée est arrivée à un endroit qui s'appelait la vallée des fourmis, le prophète Sulayman a entendu au loin une fourmi qui disait « Ô fourmis, entrez vite dans vos demeures vous cacher, pour pas que Sulayman et son armée ne vous écrasent, sans même qu'ils s'en rendent compte. » Lorsque Sulayman entendit cela, il sourit et arrêta ses soldats afin de les empêcher d'avancer plus. Sulayman alla voir cette fourmi et lui dit qu'elle n'avait rien à craindre pour elle et pour son peuple, et qu'elle ne serait pas foulée par les pieds de son armée. La fourmi répondit humblement en le remerciant de les avoir épargnés. Sulayman ajouta « Pensais-tu qu'un prophète d'Allah pourrait faire du mal à une de ses créatures ?» La fourmi répondit « Ô prophète d'Allah, je suis comme les autres souverains. Je veux seulement le bien pour mon peuple. C'est pour cela que je les ai ordonnés d'aller se... » Prophète d'Allah, je suis comme les autres souverains. Je veux seulement le bien pour mon peuple. C'est pour cela que je les ai ordonnés d'aller se cacher. Le prophète Sulayman reprit la route accompagné de son armée et remercia Allah des bienfaits qu'il lui accorde. Merci d'avoir regardé. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenu. Connais-tu le prophète Dhul-Kifl et sa rencontre avec le diable? Il a vécu au même temps que le prophète Éliasa. Un jour, le prophète Éliasa cherchera au sein de son peuple une personne qui jugera les différents problèmes du peuple. Seulement, cette personne devra réunir 3 conditions. Jeûner en journée, prier la nuit et ne jamais se mettre en colère. Notre prophète Dhul-Kifl se lèvera et dira « Je le fais ». Cependant, le prophète Éliasa ne prêtera pas attention. Lors des jours à venir, Dhul-Kifl insistera et souhaitera encore s'approprier cette mission, et c'est ainsi que cette fonction de juge lui sera attribuée. Notre prophète accomplira avec succès ces 3 conditions, mais un jour le diable souhaitera le faire dévier du bon chemin. Il enverra ses démons afin de l'égarer, mais ce fut un échec. Il ira alors s'en occuper lui-même. Le diable se déguisera en veille homme et ira alors voir Dhul-Kifl lors de son temps de sieste, puisqu'il priait la nuit et ne dormait pas lors de leur discussion. Et sois présent afin que l'on règle ce problème avec ta famille. Voilà que commencera la ruse du diable. Il ne se présentera pas au conseil comme le prophète lui avait demandé. Le lendemain, le diable utilisera la même ruse. Il reviendra déranger le prophète afin qu'il ne fasse pas sieste et se plaindra encore de sa famille. Malgré cette ruse qui durera quelques jours, notre prophète ne se mettra pas en colère. Un jour, le prophète dira à sa famille de ne laisser personne entrer, puisqu'il n'avait pas réussi à se reposer et faire sa sieste. Ce jour-là, la famille du prophète ne laissera pas alors entrer le diable qui sera toujours déguisé en veille homme. Le diable apercevra une petite lucarne dans la maison. Il s'y infiltrera et soudainement il se retrouvera en face du prophète. Le prophète comprendra très rapidement et dira au diable « Es-tu l'ennemi d'Allah ?» Satan répliquera alors « Oui, j'ai utilisé toutes mes ruses et j'ai fait cela pour t'énerver, mais en vain. Et c'est pourquoi Allah le nomma Dhul-Kifl, car il s'est chargé d'une mission et l'a accomplie. » Quand Younous a été avalé par une baleine. Younous a été envoyé par Allah pour appeler son peuple à l'islam, mais il s'est découragé lorsqu'il a vu que peu de gens l'écoutaient. Il a quitté sa ville sans la permission d'Allah. Il a donc pris un bateau et s'en est allé en mer pour fuir la ville dans laquelle il a été envoyé suite à la grande mécréance de ce peuple. Ce qui l'a conduit à être jeté à la mer et avalé par un grand poisson après avoir fait un tirage au sort avec les occupants du bateau pour savoir qui devait sauter à l'eau car le bateau était trop lourd et allait couler. Pendant 3 jours et 3 nuits, Younous est resté dans le ventre du poisson, priant et invoquant Allah pour le pardon. Allah a finalement entendu les prières de Younous et l'a sauvé en faisant vomir le poisson sur une plage. Younous est alors retourné à sa mission d'appeler les gens à l'islam avec plus de détermination et de conviction. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons importantes. Tout d'abord, nous devons toujours nous tourner vers Allah pour nous guider et nous protéger, même dans les moments les plus difficiles. David. Il était un prophète roi. Il est devenu prophète après avoir vaincu un grand guerrier, Goliath. Son fils était aussi un prophète roi, Sulayman. Il vivait grâce à l'argent gagné avec son travail. Son travail était de fabriquer des armures. Il avait le don de faire fondre l'acier avec ses mains pour fabriquer les armures. Il dormait très peu car il passait ses nuits à prier. Allah lui a révélé le Zabur, les psaumes. Il était connu pour sa belle voix. Il pouvait réciter le Zabur avec 70 voix différentes. Un jour, lorsqu'il est rentré chez lui, il a vu un homme. Il lui demanda «
Qui es-tu? Et cet homme répondit, Je suis celui qui ne craint aucun roi et à qui rien n'échappe. Et il comprit que c'était l'ange de la mort qui était venu prendre son âme. À sa mort, son fils Sulayman a demandé aux oiseaux de faire de l'ombre, et ils l'ont fait aussitôt. David paix soit sur lui.